Shalom, shalom au corps de Christ. C'est bien moi, votre frère, Israël Fukimoto. Je suis venu auprès de vous pour parler un peu de Hébreux 1.1. Parce que j'entends les gens dire par-ci par-là que Hébreux 1.1 a mis terme aux prophètes. Que Dieu, il nous a parlé déjà par son Fils et à partir de là, il n'y a plus de prophètes. Maintenant, on va éclaircir des choses parce qu'on ne peut pas laisser ça passer comme ça. On va prendre rapidement Hébreux 1.1. On va lire Hébreux 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ce dernier jour, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi et héritier de toutes choses, par lesquelles il a comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Je m'arrête là. Maintenant, moi je n'en disconviens pas que Dieu nous a parlé par notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'en disconviens pas. Mais la vraie chose est que, est-ce que Jésus-Christ était toujours le Fils, est toujours le Fils jusqu'à présent? Parce que ce même Jésus, il a 3 étapes. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut savoir positionner les Écritures. Quand est-ce que Jésus était le Père? Quand est-ce que Jésus est venu comme le Fils? Quand est-ce que Jésus est revenu comme le Saint-Esprit? Parce que ces 3 étapes-là, ça veut dire Dieu au-dessus de nous, qui est le Père, Dieu avec nous, Emmanuel, qui est le Fils, et Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, moi, je veux vous expliquer. On va détailler cela. Le Père, Jésus-Christ était le Père quand il était au temps de Moïse. Ça, c'est Dieu au-dessus de nous. Il était le Logos, la colonne